Jésus a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, ces choses ont été cachées. Donc le royaume des cieux, c'est une question de mystère à qui Jésus, à un moment donné, de son plein gré, décide de révéler. Donc l'évangile, ce n'est pas ce qu'on croit. L'évangile, c'est un mystère caché qui, à un moment donné, est déverrouillé. « 1 Corinthiens 2,7 » Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Dites avec moi, je prêche la parole de Dieu, mystérieuse et cachée. Dis avec moi, je prêche la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Si vous ne savez pas que votre message est un mystère caché, vous allez prêcher des choses non mystérieuses et non cachées. Si vous ne savez pas que le message est mystérieux et caché, vous allez prêcher des choses non mystérieuses et non cachées. Il n'y a rien qui a de la valeur extrême et qui est fréquent, comme diraient nos frères haïtiens. Il n'y a rien qui vaut beaucoup de valeur et qui est comme ça, dans la nature, comme des mangues filent au bord de la rue. Les choses de valeur, à cause de leur valeur, sont rares. Qui est plus précieux sinon Dieu? Comment Dieu peut être fréquent? Bien aimé, Dieu n'est pas aussi fréquent qu'on pense. Le Dieu de la Bible, il n'est pas aussi fréquent qu'on le pense. Le Dieu de la Bible n'est pas aussi fréquent qu'on le pense. Il est si précieux qu'il est rare. Parce que la preuve de sa présence ne peut être confondue avec une quelconque falsification. L'évidence de sa présence. Vous savez, je fais un peu d'astronomie, j'ai un télescope chez moi. Et quand je regarde Saturne, Saturne, ce n'est pas Jupiter. Saturne, c'est la seule planète, enfin en tout cas dans ce système solaire-là, visible, où il y a une ceinture autour. Il y a un anneau. Avec mon télescope, je vois ça. Bien élevé, ça belle. Mais je ne peux pas me tromper entre Jupiter, Saturne, Pluton, et Neptune et la Terre. Je ne peux pas me tromper. Saturne est trop spécial. Ton Dieu est trop fréquent. Ton Dieu ressemble trop au Dieu de la masse. Ton Dieu ressemble trop au Dieu de la foule. Ton Dieu ressemble trop à quelque chose qu'on a déjà vu. Dis avec moi, mon Dieu ne doit pas ressembler à celui qu'on a déjà vu. C'est pour cela qu'à chaque fois que sur la terre, un homme apparaît avec ce Dieu-là,
il est combattu. Diable est ici. Démon. Il a guéri démon. Il a guéri monde. Il a chassé démon. Miracle qu'a fait. Diable. Comme si toute bombe était pour diable. Comme si toute bombe était faite pour diable. Diable est bien gentil. Il a guéri tout ça, mon. Un bon petit diable, ça. Bien-aimé, il s'agit d'un message de sagesse de Dieu mystérieux. Ni à la faculté, ni à l'école supérieure, ni à l'ENA, ni à la Polytechnique. Cette sagesse n'est connue et même pas révélée. Il s'agit d'une sagesse qui ne se découvre que par recherche, parce qu'elle est cachée. À moins que tu n'engages ta vie dans le domaine de la recherche de ce Dieu-là, tu auras une religion évangélique. Mais si tu as bien discerné la mission, tu peux aussi comprendre que le commanditaire de la mission ne peut pas être un homme. Il ne peut pas avoir des attributs d'homme, puisqu'il est capable de changer les hommes, non seulement d'une puissante mission, mais de puissants charismes pour opérer cette mission. Mystérieuse et cachée. Donc notre message, frères et sœurs, ce n'est pas « Viens, Jésus, il t'appelle ». C'est ça. Mais investis de l'esprit qui t'a envoyé. Nous ne pouvons pas prêcher un message et nous ne sommes pas investis de l'esprit de la personne qui nous a envoyé. Nous devons être comment? Investis de l'esprit de la personne qui nous a envoyé. Donc quand je vais commencer à dire je vais aller évangéliser, prêcher, je dois savoir que je dois avoir été au préalable plongé dans les mystères de Dieu pour ne pas aller porter un message d'homme au nom de Dieu et attendre à des résultats divins. Je vais devoir être d'abord une personne qui au préalable aura été plongée dans les mystères de Dieu, parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Plongé dans le mystère de Dieu, après que j'aurai été plongé dans le mystère, non pas dans la connaissance des mystères, de la connaissance qu'il existe des mystères, mais dans ces mystères qui auront rendu la vie du prêcheur mystérieuse. Le prêcheur n'est pas un porteur de message. Il est le message. De la même manière que Dieu est la parole, le messager doit être la parole, pas la connaître. Je peux connaître qu'il faut un bistouri pour opérer un cœur, cela ne fait pas de moi un médecin. Un chirurgien. Je dois être chirurgien. Qui est dans le bloc opératoire là? C'est le mécanicien du coin qui est en train d'opérer tatati. Ok? Venez écouter la sagesse de Dieu ce matin. Écoutez la pensée de Dieu. Le message que vous devez porter aux hommes, c'est un mystère qui aura été
révélé en vous. L'apôtre Paul a pu dire, lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. L'apôtre Paul a pu dire au livre de Corinthiens, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler au-dedans de moi son Fils, donc il est impossible pour l'apôtre Paul de se tromper dans la tangente, la perspective qu'il devait prendre. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui voulait l'envoyer était exactement en lui. Par conséquent, s'il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, que Dieu touche. Le pasteur Pierre-Yves Chauveau me disait, mais est-ce que l'auditoire comprend ton message? Jusqu'à ce qu'ils comprennent, je vais continuer. Y a-t-il véritablement une compréhension du langage de Dieu ce matin? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, pas pour sa gloire. Il y a des choses qui sont pour la gloire de Dieu, et il y a des choses qui sont pour la gloire de l'Église, l'épouse glorieuse. L'épouse ne peut être glorieuse avec l'époux ne peut être glorieux avec une épouse moribonde. Il va la sanctifier par la parole pour la faire paraître une épouse pure, sans tache, glorieuse. C'est pour cela que, bien aimés, si vous voulez rester dans cet évangile infructueux, Dieu ne sera pas coupable de votre évangile infructueux. Mystérieuse et cachée, révélée pour notre gloire avant les siècles. Et le Seigneur nous donne un indicateur qu'il s'agit d'un mystère caché. En tant que lecteur intelligent, je dois commencer à aller me positionner dans le domaine de la recherche. Des fusées vont dans le ciel. Tu travailles dans où, monsieur Etel? Je suis dans la recherche. Et tu te trouves avec un téléphone haute technologie dans ta main. La recherche, c'est quoi? C'est l'attitude d'humilité qui consiste à fouiller un mystère à cause des évidences de son existence. La recherche, c'est l'attitude d'humilité à chercher les raisons des effets de cette chose évidente mais incompréhensive. La recherche, c'est l'art, la science de la démarche humble, de ne pas se considérer comme celui qui connaît, mais celui qui a besoin d'être enseigné jusqu'à l'acquisition et la compréhension du mystère de cette évidence. Il est évident que cet accident, tu l'as évité de manière mystérieuse. Cherche celui qui t'a épargné.
C'est pas ce qu'on croit. Frère, c'est un niveau bien plus élevé. Et c'est un péché de Dieu que Dieu est très haut placé. Comme s'il y a une norme où on pourrait comparer. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Quand on connaît Dieu, on ne le fuit pas. Si on l'a bien identifié. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. La sagesse de Dieu, c'est quoi? Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, notre message, si il n'est pas dans la zone des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, notre message est donc faux. Il y a un homme de Dieu à qui on a emmené une petite fille. La fille avait un strabisme, comment on appelle ça? L'œil comme ça et l'autre par là. OK? Il a regardé le ciel, il a dit, Dieu, si tu ressembles à ça, laisse-la comme ça. Le temps qu'il baisse la tête, les yeux étaient revenus normaux. Des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ce que Dieu cherche sur la terre, ce sont des hommes qui ont la foi en lui. Au point de voir tout leur lendemain comblé par anticipation. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes qui ont confiance en lui au point que ces hommes regardent tous leurs jours s'écouler sans aucune manque de paix à cause du Dieu qu'ils auraient mis leur confiance. Donc si mon message n'est pas le résultat de mon expérience, ce sera le résultat de ma connaissance scriptuelle, dangereuse et sans effet de la parole de Dieu. Pasteur, il ne faut pas être scriptuaire. Jésus a dit que ces paroles-là sont esprit et vie. La lettre tue. Mais la vie, c'est l'esprit qui vivifie. Le diable n'a pas hésité une seconde à ouvrir la Bible et à voir un verset et à l'utiliser contre Jésus. Le diable n'a pas hésité une seconde à ouvrir la Bible que nous ne voulons pas ouvrir
et de prendre dans cette Bible un verset et attaquer Dieu avec. Bien-aimé, Dieu m'a oint pour emmener un esprit de conscience sur son Église. Oui. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tous ceux qui veulent vivre ces choses doivent remplir cette condition-là, celle-là. Tu peux t'appeler chrétien. Tu peux être d'une dénomination. Tu peux être de la fédération X ou Y. Tu peux être de l'église libre X ou Y. Si la condition qui libère cette révélation vers toi n'est pas réunie, tu resteras caduque. Pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui vont à l'assemblée. Pas pour ceux qui prient. Pas pour ceux qui font des jeûnes. Pas pour ceux qui ont été au séminaire au Brésil. Il révèle ces choses à ceux qui l'aiment. C'est une attitude de toute personne sensée qui donne des révélations uniquement à ceux qui sont sûrs de son amour réciproque. C'est l'attitude de toute personne sensée. Il donne des révélations, elle donne des révélations à uniquement les personnes qui ont prouvé leur amour sans faille. C'est ainsi que vous et moi fonctionnons. Pourquoi Dieu nous ferait entrer dans ses secrets sans que nous ayons déclenché une preuve incontestable d'amour aux yeux de Dieu? Ma femme, elle a mon numéro de compte en banque et j'ai le sien. Les choses de Dieu ne sont révélées que lorsque le cœur est engagé. Pas celui de Dieu. J'ai dit quoi? Pas celui de Dieu. Dieu a déjà engagé son cœur. Il en est mort. Ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas la pertinence. C'est l'esprit qui anime le messager, qui donne un sens à son message. Ce n'est pas l'exactitude des mots bibliques. Ce n'est pas la bonne version de Bible. Ce n'est pas la bonne épaisseur de Bible. C'est l'esprit qui anime le messager. Quel est cet esprit? L'esprit qui a écrit ce livre. Avant que ce livre soit écrit, des hommes n'avaient pas de livre. Un esprit est descendu, les a investis, et c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit. C'est pour cela que dans notre recherche de Dieu, frères et sœurs, dans notre démarche vis-à-vis de Dieu, veillons scrupuleusement que nous ne sommes pas en train de poursuivre notre religion que nous avons laissée dans une nouvelle religion que nous sommes entrés.
t'attends à ce que la religion que nous avons dit que nos parents nous ont égarés ne soit pas juste, notre nouvelle religion ne soit pas juste une falsification de l'ancienne. Puisque ce n'est pas le changement d'assemblée qui me fait toucher Dieu. C'est l'opération à cœur ouvert. Le changement d'assemblée peut contribuer à t'ouvrir les yeux. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, le changement d'assemblée peut contribuer à quoi? Ouvrir tes yeux. Mais si tu ne laisses pas le message qui a ouvert tes yeux, ouvrir ton cœur, t'es cuit. Et tu ne pourras pas dire que c'est l'assemblée, ni le pasteur. Des hommes et des femmes n'avaient jamais lu la Bible. L'élan de leur cœur les ont poussés aux pieds de Jésus. Et Jésus a pu dire d'eux, jamais j'ai vu une telle foi. Même en Israël, mon pays, là où tout le monde lit la Bible. Des hommes et des femmes étaient de mauvaise réputation, étaient prostitués, étaient centeniers, étaient gens de mauvaise vie, étaient prospecteurs d'impôts, étaient toutes sortes de choses. L'élan de leur cœur les a conduits exactement au lieu de Dieu. La réalité de notre message, c'est que nous l'avons appris. Mais finalement, nous ne l'avons pas reçu. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas ceux qui l'ont entendu, mais à ceux qui l'ont reçu. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, que quelqu'un parte ici avec une réflexion. Avec une réflexion. N'allez pas toute votre vie dans une assemblée et vous rencontrez jamais ce Dieu-là.